Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types de plans pour dessiner une maison. Pour cela, je vais vous faire la lecture de plans d'un dossier d'état des lieux d'une maison existante que j'ai dessiné avant de l'agrandir. Bienvenue sur une vidéo pour le lexique de ma chaîne et de mon blog Dessiner un plan comme un pro. Ici, je partage tout mon savoir-faire en dessin d'architecture. Cher archinaute, merci pour ton abonnement et tes likes. Nous y voilà mes archinautes, voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les différents types de plans pour dessiner une maison ou une construction. J'ai devant moi un dossier de plans, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet d'agrandissement d'une maison qui existe déjà en fait, une vieille maison en pierre. J'ai dû faire une esquisse, un projet, puis après un permis de construire et il y a eu ensuite le chantier. Et je vais vous montrer aujourd'hui les plans de la maison existante au tout début, juste avant de faire l'agrandissement. Voilà, donc parmi tous les plans, on commence en général par le plan de masse. C'est le plan sur lequel on voit la maison en petit, implantée sur son terrain. Donc en particulier ici, la maison a été construite au bord d'un chemin. C'était une ancienne ferme. Donc on avait accès directement au corps de ferme, à la grange et à la partie habitation, une toute petite partie habitation. Mais cette maison a été ensuite transformée en habitation pour une famille. Et la famille s'est agrandie et a voulu agrandir aussi la maison. Bien, donc la maison est en bord du chemin, son terrain est ici. On peut voir où est-ce. Donc ici, là j'ai mis la Rose des Vents. On a le nord là-bas dans cet angle. On a le sud ici. Et on a l'est là et l'ouest par là. Donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et la maison est bien orientée plutôt au sud, avec des ouvertures sur le sud. Cette partie-là, justement, donne sur un jardin. Et on a ici des places de stationnement, un portail, des haies. La limite de propriété est dessinée en gros pointillés. On retrouve des cotations générales pour montrer où est située la maison sur le bord du terrain. Et puis ensuite sa profondeur. Voilà le premier plan général qu'on montre pour un plan de maison. C'est-à-dire qu'on montre la maison où la maison est située sur le terrain. Bien, alors ensuite, le plan le plus important qui suit, c'est le plan de l'aménagement intérieur de la maison et du rez-de-chaussée en fait. Donc c'est comme si on faisait un agrandissement sur cette partie-là. Donc vous voyez, on retrouve deux carrés, un plus petit que l'autre, ici et ici. On dessine donc sur ce plan de rez-de-chaussée. Ce plan est au 1 centième, c'est-à-dire que 1 cm ici représente 1 cm ici représente 1 mètre. On voit bien donc que la porte d'entrée par exemple fait 1 mètre de large. Bien. Quoi dire? Sur le plan de rez-de-chaussée, en général, on représente donc de l'extérieur vers l'intérieur les abords de la maison. Donc ici, on a le portail pour un accès de voiture, un petit portail pour l'accès piéton, le chemin avec un trottoir, ici des stationnements pour des véhicules, de voitures, sans portail, comme ça c'est plus simple pour entrer-sortir. On voit ici des terrasses devant les ouvertures de la salle à manger du salon, voilà, pour s'installer et manger dehors par exemple. La partie en verte c'est de la pelouse. Vous remarquerez ici par exemple une échelle que j'ai installée, elle correspond bien donc aux dimensions de ma règle, de 0 à 10 cm. Ici, donc, 1 cm représente 1 cm, et donc 10 cm représente 10 mètres. Donc, globalement, la maison fait 13 mètres de long par 8 mètres de large.
Bien. Ici, vous avez une indication, c'est le titre du plan, en fait. Donc, on commence toujours par la phase du plan, DCE. Donc là, c'était des plans pour une consultation des entreprises. C'est un dossier de consultation des entreprises. C'est existant, c'est la partie donc existante qui montre la maison avant le projet, avant l'extension. On est sur le plan de rez-de-chaussée et on a l'échelle. Voilà. En allant de l'extérieur vers l'intérieur, on a donc les contours de la maison, les aménagements extérieurs. Nous avons les murs périphériques, dessinés en noir, en gris sombre. Je les ai fait ressortir, comme ça vous les voyez mieux à la vidéo. Ici on a une porte d'entrée, mais on en a aussi une ici, donc on peut rentrer par soit la salle à manger, soit le salon. En face de cette porte d'entrée, nous avons un escalier qui monte à l'étage. Voilà, et donc dans la salle à manger donne accès à un WC, donc c'est pratique, un WC pour le rez-de-chaussée, et la cuisine à l'arrière, ici. Quoi dire d'autre? On voit qu'il y a beaucoup de mesures, donc c'est un plan de dossier de consultation des entreprises. Il est nécessaire d'avoir beaucoup de mesures pour donner le maximum d'indications aux entreprises. On retrouve des notions de surface aussi, donc la salle à manger fait 26 m² 66, le salon 29,5 m², la cuisine 10 m² environ. On retrouve le nom des pièces aussi en gras. On peut retrouver par exemple les niveaux par rapport au niveau de la mer. C'est le niveau géographique de référence. Là on est à plus 197 mètres d'altitude. Ici on a des repères, vous voyez C2, C3, C4. Ça fait et C5 par exemple, ça fait référence à des coupes. Et je vous montrerai tout à l'heure des coupes sur la maison. Bien, alors, donc une fois qu'on monte l'escalier, on arrive à l'étage et je vous montre maintenant le plan de l'étage. Donc, en haut de l'escalier, nous arrivons ici sur un palier qui donne accès à une salle de bain, la chambre 1, une grande chambre, ça doit être une chambre parentale par exemple. Ici, on a une autre chambre, en fait, par laquelle on passe pour aller aux deux chambres du fond. On voit toujours beaucoup de cotations sur tout le tour pour indiquer les dimensions en façade, les emplacements des fenêtres, les largeurs, mais aussi la longueur totale de la maison. Et puis, on a aussi des indications des cotations à l'intérieur pour montrer les dimensions intérieures des pièces et ainsi connaître la surface. Alors moi j'ai dessiné ces plans avec un logiciel. Les cotations sont semi-automatiques et les calculs de surface sont automatiques, c'est-à-dire que je sélectionne la surface de la pièce et la surface en mètres carrés s'affiche. Voilà. Ensuite, alors c'est une maison qui n'a qu'un rez-de-chaussée et un étage. Une petite maison. Et donc, c'est une petite maison. Et après l'étage, au-dessus, nous avons la toiture. C'est pour ça que je vais vous montrer maintenant le plan de la toiture qui est ici. Alors, en général, ce plan-là, c'est un plan qu'on ne montre pas aux clients, par exemple. Éventuellement pour leur montrer la forme de la toiture. Mais par exemple, au début d'un projet, c'est pas tellement ce qu'on va dessiner et montrer aux clients. C'est plus un plan qui va être utilisé pour le permis de construire, pour les entreprises, pour la construction de la maison ou la rénovation. Voilà. Et surtout pour le permis de construire en fait, hein, puisque voilà, pour avoir les autorisations d'agrandissement, de construction auprès de la mairie. Alors sur cette maison, sur ce plan ici, on voit différentes choses. Donc, vous voyez les rectangles là, ce sont des fenêtres de toit. Ici un petit carré, et là aussi, ce sont des cheminées. Et
Et donc un plan de toiture, c'est une vue par-dessus la maison, comme si on était un oiseau et puis qu'on voyait la maison par-dessus, qu'on prenait une photo. Et donc on a, comment dire, en fait c'est un peu comme une façade de la maison, mais vue de dessus. Et en architecture, on appelle la toiture la 5e façade de la maison. Bien, alors ici nous avons les gouttières sur les bords. On voit que qu'il y a 2 corps de bâtiment, comme je vous avais montré sur les plans. Et chaque petit corps de bâtiment, qui est un cube, en fait, un carré, un plan carré, a sa propre toiture. Enfin, là, je crois qu'il y a une toiture complète. Sur cette partie-là, elle va un peu plus haut. Et en fait, voilà, ce sont des toitures dans ce sens-là, à 2 pentes. Ce qu'il y a de plus classique, en fait. Ensuite, les traits pointillés en noir très sombre, ici, c'est l'emplacement de la maison sous la toiture. Donc on peut voir que la toiture déborde sur tous les bords, ici. Alors, autre chose, cette ligne-là, qui est entre les 2 pans de toiture, on appelle ça le faîtage. Et ici, j'ai noté la hauteur totale du faîtage. On est à une hauteur de 8,30 m de haut. Et ici, on est un peu moins haut, à 6,35 m de haut. Voilà. Donc on a toujours l'échelle, le nom du plan. Ici, reporter la limite de propriété en gros pointillés noirs aussi. Une indication du chemin pour toujours se repérer par rapport aux différents plans. Ah oui, on a aussi noté la hauteur du début de la toiture. Ici, on est à 4,80 m de partout finalement. Ensuite, donc, on a vu tous les plans. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé, peut-être dans une autre vidéo, des plans coupe façade, en fait. Voilà, donc en architecture, on parle, quand on parle de dossier de plan en architecture, ou dans le bâtiment, mais surtout en architecture, on parle de plan coupe façade. Donc, je vous ai montré les plans. Maintenant, nous allons voir les coupes. Donc, les coupes, c'est un peu comme un plan, finalement. Regardez, je vais mettre un plan à côté. En fait, donc, un plan, en fait, on a la maison à plat, par exemple. Et c'est comme si on enlevait la toiture et qu'on regardait par-dessus et qu'on voyait les différentes pièces. Vous voyez, c'est un dessin vu de dessus. Et alors, les coupes, c'est un peu la même chose, mais c'est comme si on avait la maison là, par exemple, qu'on coupait. Alors, on a la maison, et puis on la coupe avec un couteau, par exemple, et puis on regarde sur le côté, et donc, on a donc un dessin de la coupe. Donc, je vous avais montré tout à l'heure sur le plan ces petits traits là avec les notations C2, C3. Donc, ce sont les coupes verticales sur lesquelles j'ai fait. Ce sont les coupes verticales que j'ai faites sur la maison. Donc, ici, on a la coupe transversale C4. Je la regarde sur le plan. Elle est ici. En fait, c'est une coupe à cet endroit du plan de la maison. Donc, on voit qu'ici, on coupe les 2 chambres. Et on retrouve bien les 2 chambres. Et dessous, nous avons le salon. Voilà. Et puis, alors, ici, nous avons la coupe C5. Et si je regarde sur le plan, la coupe C5, elle est ici. Dans ce sens-là, en fait. Donc, je vois qu'on coupe... Ah oui, non seulement elle est dans ce sens-là, mais en plus de ça, on la voit comme cela, en fait. Donc, c'est un peu comme ça. On la voit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever ce plan maintenant. Donc, je vais prendre l'exemple de cette coupe. Non seulement on fait la coupe sur la maison, mais on fait la coupe sur le terrain. Donc, on voit le niveau
du terrain et de la maison intérieure avec ses fondations, les murs épais, les planchers qui sont en noir aussi. Il y a une partie comble au-dessus des chambres. Donc là, j'avais fait une coupe pour montrer l'espace du salon, de la salle à manger, l'escalier qui monte sur le palier, les chambres, le couloir, voilà. Et on a toute la hauteur de la maison là. Et bien aussi, donc si on regarde cette petite coupe, on voit qu'on... Alors l'intérêt d'avoir une coupe à cet endroit-là, c'est de voir les différentes ouvertures. Donc ici nous avons une fenêtre qui donne sur le salon. Et dans les chambres, nous avons une coupe sur les fenêtres de toit qui apportent de la lumière zénitale. Alors il n'y a pas de fenêtre sur les façades, mais il y a de la lumière qui vient du ciel en fait. Et on voit aussi à l'arrière, donc la coupe, la coupe a été faite sur le petit corps de maison ici. Et à l'arrière, on voit le dessin du grand corps de la maison, ici. Voilà. Donc là, on est du côté chemin, là du côté jardin. On a toujours sur les plans les indications suivantes qui sont une échelle, toujours pour se repérer, pour bien vérifier que le plan a été imprimé à la bonne échelle. Et là, je vérifie 10 cm qui représente 10 mètres, c'est parfait. Le nom du dossier, l'état existant, la maison, c'est sur la maison existante, ce sont des coupes à l'échelle 1 centième, c'est bien ça, et nous avons la coupe C5 et la coupe C4. Voilà, on a toujours ces indications-là. Sur la coupe, l'intérêt de la coupe aussi, c'est d'avoir des indications de hauteur pour connaître la hauteur des plafonds, des étages, pour avoir la hauteur des ouvertures aussi. Vous voyez là, l'ouverture de passage qui traverse le mur fait 2,07 m. La hauteur des fenêtres, mais à quelle hauteur la fenêtre commence par rapport au niveau du sol. Voilà. Donc une autre coupe, enfin 2 autres coupes en fait. Il y a toujours un intérêt à faire une coupe. Il faut trouver un intérêt à faire une coupe. Ici, j'ai fait une coupe. Donc, je vais prendre le plan. Je retrouve le plan. Donc ici, j'ai fait une coupe sur, on voit l'entrée et l'escalier. Dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est la coupe C2. J'ai fait une coupe ici. C'est comme si j'avais coupé la maison ici et qu'on regardait dans ce sens-là. Donc, en effet, on a l'entrée, la porte d'entrée, on a la cage d'escalier, l'escalier, on voit bien la salle de bain, la coupe sur la baignoire, les WC, et un petit bout de la chambre, les combles, et les poutres qui tiennent la toiture, les cotations qui indiquent les hauteurs des fenêtres et de la toiture. On voit une cheminée à l'extérieur. Ici, on est côté jardin, côté chemin. Et bien voilà, hein, l'autre coupe est à peu près la même finalement, mais sur la cuisine, où ici on voit des meubles de cuisine, la salle à manger, puis on voit l'escalier toujours dans le fond aussi. Voilà. Alors, donc je vous ai parlé des plans, et maintenant des coupes. Je viens de finir de parler des coupes. Et vous vous souvenez, en architecture, on parle des plans, coupes, façades. Donc, en troisième, je vais vous parler maintenant des façades. Donc, passons au dessin suivant. Alors, dans un dossier de plan, c'est toujours pareil. Je vais récupérer mon plan de rez-de-chaussée. Donc, les façades, pour dessiner les façades, on a besoin des plans et des coupes, en fait. Les plans vont nous aider à connaître les largeurs de la maison. Je vais mettre ça dans le bon sens. Je vais même prendre les façades, les autres façades, ce sera plus clair. Voilà, là vous voyez bien les façades de la maison. Ce sont les façades plutôt côté sud, ici. Façade sud et nord.
Donc le plan m'a servi. Le plan ici sur cette partie-là m'a servi à dessiner tous les points à l'horizontale, les emplacements des portes, des fenêtres, portes-fenêtres et de la façade et du portail. Et les coupes m'ont aidé à déterminer les hauteurs des fenêtres, des portes et de la toiture, etc. Alors à l'ordinateur, puisque j'ai utilisé l'ordinateur et un logiciel pour dessiner ces plans, j'ai modélisé la maison en 3 dimensions. En fait, c'est un peu comme une construction en Lego, en 3D, une maquette, c'est comme une maquette 3D, mais dans l'ordinateur. Et ensuite, j'ai demandé à l'ordinateur de me calculer les façades, les différentes façades de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Pareil pour les coupes, ça a été automatique, plus ou moins automatique. J'ai demandé une coupe là, une coupe là, une coupe là, une coupe là à l'ordinateur, ce qui est assez pratique. C'est plus difficile pour un travail à la main, quand on dessine à la main. Ça peut être plus long, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Donc ici, nous avons la façade sud-ouest. C'est par là qu'on accède à la porte d'entrée, au rez-de-chaussée. Ici, nous avons la façade qui est le long du chemin, et on voit le portail. Mais il n'y a pas de porte, en fait, il n'y a que des fenêtres. Donc on est obligé d'aller dans le jardin, contourner la maison et arriver par l'arrière du jardin pour entrer dans la maison. Donc je vais vous montrer les 2 autres petites façades latérales. Donc là on appelle ces façades sur le côté. Sur les côtés, en fait, on a 2 petites façades et on les appelle des façades latérales. Et sur les grands côtés de la maison, dans le sens de la longueur, on a 2 façades longitudinales. Donc c'est aussi le même nom qu'on donnera aux coupes, alors pas latérales mais transversales, en travers de la maison. Et on a aussi les coupes longitudinales dans le sens de la longueur de la maison. Voilà, donc alors je remets tout ça en place. Et donc on finit sur les façades. Qu'est-ce qu'on a sur les façades? On a, tout comme sur les coupes, les cotations sur les indications de hauteur. Là je vois même une petite... Ah bah non, c'est pas une erreur, ça c'est cette cotation, elle correspond à la cotation de l'emplacement de la fenêtre de toit, là, par rapport au mur. Voilà, donc les idées, on a les indications de hauteur. On voit ici que la maison est implantée sur la limite de propriété. On a le portail qui est légèrement en retrait. Quoi dire d'autre? On a toujours bien sûr les indications du document avec l'échelle, et je vérifie si c'est bien imprimé. Pensez à bien imprimer vos plans à 100% à partir de votre pilote d'impression. Voilà pour les façades. Donc nous avons vu les plans coupe façade. Et donc il y a d'autres documents, d'autres dessins pour représenter une maison. Surtout que là, donc, ce sont des vues qui sont en 2 dimensions. Vous voyez, on a 2 axes, X et Y. Pareil pour les coupes, X, Y. Et pareil sur les plans, X, Y. L'avantage de ces vues en 2 dimensions, c'est qu'elles sont à l'échelle et qu'on peut prendre des mesures à la règle et qu'on peut noter des cotations. Voilà, donc c'est très technique comme plan. Mais on a un autre type de représentation pour mieux voir les volumes de la maison, surtout pour les clients qui n'ont pas forcément l'habitude
de ces documents-là en 2 dimensions, et puis pour certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à bien voir en 3 dimensions ce que le projet peut donner, le résultat peut donner, la future maison sera. Donc, on peut dessiner pour cela, pour mieux représenter en volume des perspectives. Alors, ici j'ai un lot de perspectives, mais pas des perspectives de l'extérieur de la maison, puisqu'en fait, pour la maison existante, on a déjà les photos. Là, c'était pour il y a eu le plan de permis de construire, donc j'ai utilisé les photos pour montrer la maison existante. Mais comme je rends anonyme ce travail-là, puisqu'il va apparaître sur Internet, je ne vous montre pas les photos et je ne vous donne pas l'adresse. J'ai anonymisé les plans aussi, j'ai dû supprimer une ligne ici qui parlait qui donnait le nom du projet et l'adresse aussi. Voilà. Donc, ce que je vous montre ici, en fait, ce sont des perspectives, mais intérieures, en fait. Donc, c'est un autre genre de perspective. Pour avoir des perspectives intérieures, en fait, vous vous souvenez, j'ai ici des coupes. Et donc, ce que j'ai fait un mixte entre des coupes et des perspectives. Donc, c'est comme si j'avais fait une coupe sur la maison et que j'avais mis un petit appareil photo qui a pris en photo avec un seul point de vue la maison. Donc c'est pour ça qu'on a des vues comme ça en perspective. Vous voyez par exemple ici, on a une coupe sur la salle à manger, on voit la cuisine dans le fond, l'escalier qui monte à l'étage, la chambre au-dessus, et le salon ici, et une autre chambre. Voilà. Ensuite, on a une autre coupe perspective ici sur la cuisine, le WC, la salle de bain, les chambres et le salon. Donc, ces plans sont pratiques puisqu'ils aident le client à mieux voir le projet et ça aide aussi pour l'architecte, ça aide l'architecte, les artisans à mieux se représenter en fait le projet, la maison existante, d'autant plus que pour une consultation d'entreprise, par exemple, on peut envoyer les plans, envoyer le dossier de plan par courrier ou par mail à l'entreprise avant qu'elle ne se déplace sur place pour vraiment voir à quoi ressemble l'espace sur lequel il va travailler. Voilà, donc une autre perspective. Ici, on a le salon, la cuisine, le WC, salle de bain, les chambres. J'ai représenté en noir. Donc la convention, une des conventions fait que il y a une convention. Donc quand on coupe, que ce soit un plan ici, vous voyez, que ce soit une coupe ou que ce soit une coupe perspective, tout ce qui est coupé, on le colore en noir. Alors autrefois, on le colorait en rouge. C'était sur des très très vieux plans qui ont plus de 100 ans, 200 ans. Aujourd'hui, on peut colorer ça en noir. Là, je l'ai coloré en noir parce que pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Mais en fait, sur le plan d'origine, c'était des plans qui étaient hachurés. Je vais chercher le plan un instant. Donc, c'était... À l'origine, j'avais travaillé sur des plans hachurés. Vous voyez ici, au lieu d'avoir des coupes, des murs très noirs, en fait, on a des hachures. Mais disons que pour que ça passe mieux à la vidéo, j'ai rempli les murs en noir pour faciliter la lecture des plans et pour faciliter l'explication, pour que vous compreniez mieux. Mais on peut aussi, pour faire, quand on fait des plans, des dossiers de plans, on peut aussi faire ça pour que le client comprenne mieux
en général, une entreprise est parfaitement capable de lire un plan comme celui-ci avec des hachures. D'ailleurs, l'avantage de mettre des hachures est que dans les murs, on peut écrire des choses. On peut avoir, par exemple, là j'ai écrit chaudière gaz. Ici, on a la dimension de l'épaisseur on a la dimension de l'épaisseur du mur, 63 cm. Alors que si j'avais rempli en noir le mur, je n'aurais pas pu mettre cette indication dedans. Et bien voilà, donc on a fait le tour de ce projet. Alors là, on avait donc ici des coupes perspectives longitudinales dans le sens de la longueur de la maison. Pareil pour là, dans le sens de la longueur. Et ici, nous avons des coupes perspectives dans le sens de la... en travers de la maison, en fait, sur la petite largeur de la maison. Pareil, alors cette coupe est très intéressante ici, puisque on trouve la porte d'entrée, l'escalier, on voit la salle à manger à l'arrière, on voit le WC, et on voit l'accès à l'étage, et la salle de bain, un petit bout de la chambre, et les combles. On voit qu'on pourrait peut-être aménager des combles, en fait, on pourrait les aménager. Finalement, il y aurait assez d'espace, mais bon, pour créer un tout petit espace, ou des rangements, peut-être. Voilà, donc l'intérêt des coupes, c'est que on peut découvrir les volumes. Voilà, l'intérêt des coupes perspectives aussi, c'est qu'on peut voir le potentiel. Un potentiel, en fait, pour le projet peut se dégager en dessinant des coupes, des perspectives et des plans. Voilà, en fait, tous ces documents sont de la théorie, quelque part, qui aident à appréhender l'espace, à appréhender le projet d'une autre façon, parce que quand on est sur place, on ne voit pas tout, on n'a pas forcément la notion du volume, de l'espace, du potentiel, et on peut découvrir ici, en effet, que dans les combles, on peut... vous voyez, sous cette poutre-là, la poutre au faîtage, on a 2,5 m de hauteur, et on a en largeur 2,64 m. Ça pourrait faire l'objet d'une petite chambre, et peut-être d'aménager des placards ici, sous les deux autres poutres. Voilà, grâce à tous ces documents, on peut dégager un potentiel pour le projet. Et là, donc, c'était les plans de l'existant, d'une maison existante, pour vous montrer les différents types de plans pour dessiner une maison. Donc, on récapitule. On a donc, pour dessiner une maison, pour représenter une maison, on a des plans. Je vais mettre ça là. On a des coupes. Et nous avons aussi des façades. Voilà, des plans, coupes, façades. À partir de ça, c'est la base pour globalement présenter une maison. Et c'est pour ça que les architectes parlent de plan, coupe, façade. Cher archinaute, merci pour ton abonnement et ton like. Dessine de beaux plans et à la semaine prochaine. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.